Donc Baptiste a 41 ans, et il est gérant d'une librairie très spécialisée dans tout ce qui est industrie, mathématiques, aviation, etc. Et il porte la charge de l'organisation de cette société. Il a 5 salariés dans l'entreprise et passionné d'équitation, il va malheureusement faire une chute. Il va se trouver en arrêt de travail pendant de longs mois puisqu'il s'est abîmé la colonne vertébrale. Suite à cet arrêt de travail, il aura encore 8 à 10 mois de rééducation, donc une absence de près de 2 ans. La société avait souscrit un contrat homme-clé permettant, après 90 jours d'arrêt de travail, de bénéficier d'un revenu régulier. Ce revenu a permis 2 choses. La première, c'est de faire monter en compétence 2 salariés pour leur permettre, au final, d'assumer la charge laissée vacante par le gérant. Monter en compétence, évidemment, par de la formation et une rémunération plus importante. La société avait la capacité de financer à la fois la formation et l'amélioration de la rémunération du fait des indemnités versées par le contrat homme-clé. Ce contrat personne-clé a un deuxième effet, c'est avoir la capacité de recruter un jeune collaborateur en alternance ou temporairement, afin d'assumer les tâches de tri, de classement, etc., ou d'organisation délaissées par les 2 collaborateurs qui sont montés en compétence. Au bout de 2 ans, le chef d'entreprise, quand il revient, va retrouver une société en bon état, efficace, et le fait que ces 2 collaborateurs aient pris des responsabilités intéressantes lui permet de se dégager de ses anciennes responsabilités et de repartir en avant avec un développement commercial de plus grande envergure. À titre personnel, le gérant, bénéficiant de sa garantie de prévoyance personnelle, a eu suffisamment de flux de revenus pour survivre et vivre. La société n'a pas eu à souffrir de cette absence, puisque l'organisation liée à ce contrat personne clé a permis de passer cette période, évidemment un peu difficile, mais victorieuse pour eux. Au niveau général, le contrat personne clé permet à la société de gagner du temps, de se réorganiser, soit à l'aide du capital qui est versé en cas de décès, malheureusement, soit à l'aide des indemnités versées pendant l'absence de la personne clé.